Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chapitre 2 des découvertes présentation du Porsche Macan, ce SUV 100% électrique et véritable SUV sportif, je peux vous l'assurer. Je vous l'avais dit lors de la première vidéo qui était consacrée cette fois-ci à la découverte de la partie batterie, que j'ai décidé d'isoler dans tout cela puisque cette présentation, elle avait un caractère plutôt exclusif et même inédite, puisque maintenant que tout le monde a un petit peu publié ces sujets là-dessus, je peux vous le dire, personne d'autre ne l'a fait comme je l'ai fait sur la chaîne, à savoir filmer ce qu'il se passait dans le casque Quest 3, façon réalité mixte pour la présentation de cette batterie, de ce châssis, de cette plateforme PPE, et vous allez tout savoir sur ce qu'il se passe à l'intérieur de la batterie avec quelques petites précisions que je vais apporter ici. Alors je vais vous rappeler une nouvelle fois qu'il existe un sommaire dans mes vidéos comme d'habitude, c'est une petite précision parce que mine de rien vous allez pouvoir ainsi aller consulter ce qui vous intéresse le plus dans tout ce qui va être abordé. Ici on va se parler notamment de mon retour d'expérience à bord de Macan, que ce soit sur circuit ou en mode off-road, mais attention, toujours côté passager. Oui, il n'était absolument pas question pour l'instant pour nous d'en prendre le volant, on est encore en phase de sneak preview, avant-première comme on dit, et donc il faudra patienter encore un petit peu pour s'installer sur le siège côté conducteur. Macan qui va désormais sans doute profiter de l'aura de Taycan, mais aussi sans doute de celle d'autres marques qui ont contribué à faire un petit peu évoluer les mentalités sur cette approche du véhicule 100% électrique et sportif. Je vous laisse vous exprimer là-dessus. Eh bien, je trouve qu'il est assez logique d'une certaine manière, et si on creuse un peu la stratégie de Porsche, que ce soit ce SUV qui représente le deuxième véhicule 100% électrique de la marque. Alors attention, ne sortez pas encore les fusils. Évidemment qu'il y aura d'autres modèles qui vont arriver, le constructeur nous l'a déjà annoncé. On verra débarquer par exemple une version de la 718 en électrique, et donc là on ne sera pas sur un format SUV. Débarquera également une version électrique de Cayenne, donc là on sera vraiment sur le bon gros modèle SUV électrique. Et ensuite sera également commercialisé un SUV encore plus luxueux et encore plus grand que le Cayenne, pour lequel on nous a pas encore donné beaucoup d'informations et qui devrait adresser surtout des marchés comme la Chine par exemple. Au-delà de tout ce qu'on pourrait se dire autour du choix d'un SUV, l'aérodynamisme et le poids de ce modèle qui devrait avoisiner selon moi les 2 tonnes, même s'il n'est pas encore communiqué, mais au regard des caractéristiques techniques du véhicule, c'est à peu près ce que j'estime, sans doute même au-delà. Eh bien, je vais juste vous partager un peu quelques chiffres qui nous ont été donnés par Porsche, à savoir que Macan, en 2022, eh bien, c'est 86 000 unités de commercialisées, et à fin novembre 2023, 68 354 unités. C'est une croissance de plus 15% par rapport à 2022. Vous voyez, les chiffres, eh bien, parlent pour eux entre le succès d'une certaine manière, de cette catégorie SUV et cette migration vers l'électrique. Eh bien, on peut comprendre que Porsche, quoi qu'on en dise, se soit orienté vers ce produit-là en tant que deuxième véhicule 100% électrique. Le débat, désormais, vous est ouvert dans la partie commentaires, puisque je sais que ce débat, il peut être houleux quand on se dit « Oh, encore un SUV 100% électrique, un truc qui va être lourd », qui d'ailleurs ici dans le cas présent est en plus puissant, et quid de l'efficience, etc. On se marche sur la tête. Enfin, ça peut être un peu le propos que vous auriez envie de partager, et je vous laisse vous exprimer si vous le souhaitez. Je vais embrayer maintenant sur la suite, à savoir la plateforme sur laquelle repose ce Macan. Plateforme, on le savait, c'est du PPE, Premium Plateforme Électrique, une plateforme partagée avec Audi, qui permet d'accueillir des composants de très haute volée, à commencer par l'un des arguments essentiels et l'un des gros points forts, c'est que, comme Taycan, Macan est conçu sur une architecture, sur un réseau 800 volts, ce qui va lui permettre d'accéder à un niveau de performance important. Sur la partie moteur et puissance,
puissance que j'avais un peu mis de côté dans la première vidéo, eh bien Macan intègre dans ses versions les plus puissantes deux moteurs, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, et donc ces versions les plus puissantes qui sont baptisées turbo développent jusqu'à 450 kW, c'est l'équivalent de 612 chevaux avec un couple de 1000 Nm, s'il vous plaît, c'est quand même pas rien. Je peux vous dire que pour l'avoir essayé sur circuit, eh bien quand le petit bonhomme vous dit attention, ça va décoller, 3, 2, 1, go, eh bien on a la tête qui se retrouve complètement écrasée et ça pousse fort. Donc là il faut se tasser parce que habituellement c'est 210. 2, 1, go. Yes. Et c'est cool parce qu'on vient de déjeuner. Le constructeur n'a pas encore annoncé de chrono sur le 0 à 100 km/h, ni même sur le 0, 200, 100, 200. Bref, on n'a pas toutes ces informations-là pour l'instant en tout cas. Mais je pense qu'on sera aux alentours des 3, 3.2 et peut-être 3.5, ne serait-ce que pour tenir la dragée haute à une certaine californienne qui elle aussi revendique de grosses performances dans son format SUV électrique. Et alors cette plateforme 800 volts va autoriser des puissances de recharge également très importantes. J'en parle dans la première vidéo lors de l'interview avec Marc, mais je vais y revenir ici pour le compléter parce que il y a peut-être un point qui mérite des précisions. Je m'en suis bien rendu compte d'ailleurs en discutant avec les gens de chez Frandroid pour qui j'ai écrit un article d'ailleurs dédié à cela. Eh bien c'est que le Macan est capable, grâce à son BMCE, le Battery Management Controller Extended, de déclarer, au moment où vous arrivez sur une borne, si c'est une borne 800 volts, vous allez recharger avec la puissance en pic, 270 kW, pour faire un 10 à 80% en 22 minutes selon Porsche dans des conditions idéales. Ils ont travaillé sur l'électronique, le préconditionnement, etc. Puisqu'on peut faire du froid grâce au bloc de compresseur de clim, on peut faire du chaud grâce à un autre élément en chauffage céramique qui est intégré à la plateforme. Donc ça, c'est pour la partie charge en 800 volts, qui est une charge en série de toutes les cellules, de tous ces modules. Je rappelle qu'on a 12 modules de 15 cellules NMC, nickel, manganèse, cobalt. Et il y a un élément qui est important, sur lequel en fait on n'a peut-être pas assez insisté sur la première vidéo, eh bien c'est que lorsque vous allez arriver sur une borne en 400 volts, le BMCE va dire au véhicule d'abord, eh bien tu vas basculer sur une logique de charge en parallèle en divisant cette batterie 800 volts en deux batteries de 400 volts, cette fois-ci d'une capacité de 50 kWh. Donc on a deux batteries de 50 kWh, avec 6 modules de 15 cellules chacune. Ça va permettre tout simplement d'une certaine manière d'aller chercher un maximum de puissance à la borne. Ce qui se passe, c'est que du coup, en séparant ces deux batteries, et ce qui me fait un petit peu fantasmer sur le sujet d'une certaine manière, c'est que Porsche est capable de redistribuer la recharge en parallèle et donc pour chacune des batteries de moins provoquer de chauffe de chacune des cellules et donc de tirer plus longtemps, plus d'énergie de cette borne 400 volts. Et donc si on est sur une borne 400 volts qui par exemple déploierait 275 kW, eh bien on peut se dire que cette puissance va pouvoir être administrée plus longtemps et moi ça me fait presque rêver à des courbes de recharge qui montrait, et si le préconditionnement de la batterie est bon, eh bien on pourrait avoir des choses qui pourraient être très linéaires pendant très longtemps. Même si on se dit que c'est sur une borne qui va délivrer, allez, 2 fois 50 kW de puissance, on serait sur des charges à 100 kW. Vous voyez bien que c'est quand même pas grand-chose. C'est pas grand-chose pour la batterie aussi de réussir à gérer ça assez longtemps, entre guillemets. Et si on a vraiment un système qui marche bien, imaginez si on arrive sur une borne de plus de 200 kW à faire 100 kW sur chacune des batteries, on va être, je pense, sur des niveaux de performance sur la charge en 400 volts qui vont être assez remarquables. J'espère que je ne m'avance pas trop, que je ne suis pas trop optimiste, parce que je pense aussi que c'est pas les seuls déjà Porsche qui vont proposer ce genre de choses. Donc voilà, donc une belle logique, une belle approche, et j'ai hâte de voir. J'ai questionné justement Marc Pat en lui envoyant un petit message en disant est-ce que tu accepterais de m'envoyer par exemple une courbe type sur une borne avec une puissance donnée, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bon j'ai pas encore eu de réponse pour ce sujet-là, donc affaire à suivre. On va embrayer sur d'autres sujets, et un sujet d'ailleurs qui est inédit sur Macan, c'est que désormais, du fait qu'il soit sur une plateforme 100% électrique, on est sur une configuration de la partie
motorisation, le dispatch, qui est en fait extrêmement souple. C'est-à-dire que moi je pensais que clairement de base, il me dirait ouais, on va plutôt calibrer le véhicule à conduite un petit peu propulsion parce que c'est quelque chose qui nous convient bien. Et donc on va grosso modo mettre l'essentiel de la puissance à chaque fois sur une répartition roue arrière. Et bien là, visiblement, non, il semble que ce soit complètement géré de manière dynamique. On peut avoir du 100% à l'arrière, des ajustements extrêmement dynamique en temps réel, même si effectivement je pense que quand on va passer en mode sport et sport plus, puisqu'on a toujours les modes normal, sport, sport plus, off-road, la partie répartition des masses, elle, est bel et bien de 48% à l'avant et 52% à l'arrière. Là encore, pour offrir justement cette répartition des masses qui sera elle aussi plus adaptée à une utilisation sur circuit. On va retrouver également sur Macan des suspensions pilotées pneumatiques et puis une version plutôt suspension classique entre guillemets à la Porsche. Enfin, on n'a pas toutes les précisions sur ce qui arrivera là-dessus, donc il va falloir encore un petit peu patienter. Et Macan profite désormais dans cette version 100% électrique d'un train roulant à 4 roues directrices. Des roues directrices qui iront dans le sens opposé des roues avant à basse allure, par exemple à 30 km/h pour vos manœuvres dans les parkings, évoluer avec une belle agilité en ville, bref, contribuer à la maniabilité de ce SUV pour lequel, encore une fois, je n'ai pas les dimensions, je n'ai pas l'empattement, etc. Mais ça devrait grandement contribuer, comme je le disais, donc à l'agilité de ce véhicule à basse vitesse, puisqu'en plus, Porsche nous dit que le rayon de braquage serait de 11,1 mètres. Là aussi, c'est plutôt une belle performance. On attendra de tester sur la route, d'autant qu'au-delà de 80 km/h, eh bien ces roues, comme d'habitude, tournent cette fois-ci dans le sens des roues avant pour améliorer tout ce qui est tenue de route, feeling de conduite. Et justement, les équipes de Porsche mettent des chiffres bien précis là-dessus. Ils nous ont dit que la sensation de conduite serait améliorée d'une certaine manière de 15%. Et alors, quand on sait déjà ce que ça fait que d'être derrière le volant d'une Porsche et ce toucher de route que l'on éprouve assez inédit, eh bien on se dit que c'est quand même assez dingue de réussir encore à aller chercher un petit truc en plus. Bref, qui testera verra, je peux vous dire que j'ai hâte. Alors je vous l'avais dit, il me manque encore quelques informations concernant Macan. Elle devrait arriver, et ça sera l'occasion d'y revenir. C'était quand même bien verrouillé, et surtout bien verrouillé sur ce qu'on va aborder maintenant, à savoir la partie intérieur du véhicule, la planche de bord. Nous avions lors des tours de circuit et des tours off-road une complète interdiction de réaliser la moindre image de la planche de bord qui de toute façon était grandement camouflée, impossible de réaliser également des images de l'habitacle, etc. Et puis on avait même un véhicule qui était coupé de façon à ce que l'on puisse découvrir des choses, et même la photo de ce véhicule qui nous a été partagée est faite de sorte qu'on ne voit pas exactement ce qui se passe. Sauf que moi j'ai vu, et du coup il y a des choses que je peux déjà vous dire, à savoir que le volume de coffre, je ne peux pas vous le donner, mais néanmoins, c'est un volume de coffre qui a l'air intéressant, et puis surtout, j'ai pu voir qu'à l'avant, sous le capot, il y a la présence d'un frunk. Et ouais, du coup, ce Macan, désormais, il va avoir un petit coffre à l'avant. Je suis incapable de vous parler exactement du volume, parce qu'il était juste coupé, de sorte à ce qu'on puisse voir qu'il se passait un truc, mais qu'on ne pouvait pas complètement sous-estimer, tout simplement, le volume que ça pouvait représenter. Est-ce qu'il sera plus grand que celui d'un Tesla, par exemple, des véhicules de Tesla, d'un modèle Y, par exemple, ou pas? Bon, je suis incapable de vous le dire, mais on aura un frunk. Le côté planche de bord, j'ai le droit de vous dire, par exemple, que l'écran central fera 10,9 pouces, qu'on pourra avoir également un troisième écran face aux passagers, puisque vous le voyez sur cette image, et que l'écran derrière le poste de pilotage, face au conducteur, le cluster derrière le volant, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que cet écran, il fera 12,6 pouces. On va être dans une configuration donc très très proche de celle de la Panamera hybride dont je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Vous avez ici de nouveau l'infobulle qui s'affiche, mais vous avez également la vidéo dans la description. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur Panamera, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour voir ces suspensions pneumatiques complètement dingues, ce Porsche Active Ride qui fait merveille également sur la route, puisque j'ai pu faire un petit tour rapide. Et donc sur la disposition de cette planche de bord, ça devrait être très très proche de Panamera, pour une raison assez simple d'ailleurs, qui m'a fait sourire, c'est que les équipes de Porsche nous ont dit, vous savez, nos clients qui achètent des Porsche en ont souvent plusieurs, et donc il faut qu'ils puissent retrouver rapidement leurs habitudes quand ils passent d'un modèle à un autre.
Ok, pourquoi pas, quoi qu'il en soit, voilà, on aura une planche de bord qui va vraiment ressembler beaucoup à ce qui existe aujourd'hui, avec ce volant, sa petite molette qui va bien pour choisir son mode de conduite, ce joli petit blason Porsche au centre du volant, et donc ces écrans qui sont légèrement incurvés pour la partie cluster, un poste de pilotage légèrement également orienté vers le conducteur, et puis un troisième écran côté passager, tout ça, ça sera une option bien évidemment, le troisième écran côté passager qui sera doté d'un filtre opacifiant pour que le conducteur ne puisse pas aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de la planche de bord si jamais le passager est en train de regarder une vidéo, ce genre de choses. Passager qui de toute façon peut intervenir sur les fonctions multimédia, les fonctions GPS, etc. Bon, c'est des choses qui sont assez classiques. Ce qui est très intéressant également, et ce que j'aurais tellement aimé voir en vrai, eh bien c'est qu'on va retrouver sur Macan, en option sans doute, là aussi également, un très grand dispositif d'affichage tête haute. Il nous a été indiqué qu'il représenterait l'équivalent d'un écran de 87 pouces projeté à 10 mètres devant la voiture, ce qui en ferait tout simplement le plus grand des systèmes d'affichage tête haute à réalité augmentée. Et à nouveau, je vous remets que quelques petites photos parce que je n'ai pas de choses qui sont dynamiques, mais on voit bien qu'on aura des instructions claires sur les vitesses, les limitations à respecter, les aides à la conduite, etc. Mais aussi les instructions de navigation qui vont s'afficher par le biais de flèches en réalité augmentée. Là aussi, je demande à voir. Et puis surtout, on va retrouver dans cette puissance de calcul désormais dont va profiter Macan, une logique de calcul d'itinéraire beaucoup plus performant, nous a-t-on dit, puisque lorsque vous allez saisir votre destination, que ce soit physiquement sur le petit écran, enfin, l'écran central qui est présent dans Macan, que ce soit via votre smartphone, puisque vous allez aussi pouvoir le faire depuis le smartphone, puis l'envoyer à la voiture, ou que ce soit à la voix, grâce à la présence du nouvel assistant, enfin de l'assistant vocal Hey Porsche, désormais, ces calculs se feraient dans le cloud. Tous les services connectés, qu'ils soient d'ailleurs liés à cette logique de GPS, d'information trafic, enfin de guidage et d'information trafic, et de recharge, eh bien, on va en profiter pendant 10 ans, puisqu'il y a 10 ans de services qui sont offerts contre 3 ans par le passé, et 10 ans de services grâce auxquels vous pourrez également profiter d'une connectivité avec les bornes, cette fois-ci, puisque là encore, je vous renvoie à la première vidéo qui a été faite, mais on a désormais un sac KID qui est intégré au véhicule, qui est un petit module de contrôle qui permet cette fois-ci de renseigner à votre véhicule électrique, à votre Macan, vos différents comptes associés à la recharge, que vous ayez un compte chez Fastnet, chez Total, ce genre de choses, et chez Ionity bien évidemment, vous les injectez directement dans la voiture, et c'est cet élément, ce sac KID, qui va aller échanger cette fois-ci l'information de la clé de cryptage avec la borne, et les deux vont communiquer, et la charge va pouvoir commencer sans que vous n'ayez absolument rien à faire. Bon, là encore, c'est pas une grosse révolution, d'autres constructeurs, on pense notamment à Tesla, le font déjà, mais voilà, c'est une phase d'identification et de simplification d'accès à la recharge qui était importante, encore une fois, sur un tel niveau de prestation. Et pour conclure sur cette partie multimédia, info, divertissement, eh bien Porsche nous a dit avoir soigné l'intégration de Apple CarPlay et Android Auto. Bon c'est du sans fil, encore heureux, j'ai envie de dire. Et surtout, on aurait en fait désormais la réplication des applications Plan et Maps, donc de Google et de Apple directement dans le cluster, derrière le volant, donc dans l'instrumentation principale. Donc ça, voilà, c'est une bonne petite nouvelle. On va pas faire la roue, c'est une évolution qui est intéressante, qui est plutôt bienvenue. So we do the launch control now. Launch control? Yes. Okay. What is the maximum speed we will achieve? It's wet conditions. Okay. 180, 190. Okay. If it's dry, it's Instead. it's 210. Okay. But today it depends on these guys in front of us. Okay. We don't overtake. Alors, on me dit, je viens de demander à quelle vitesse nous pourrions aller là, parce qu'on va se faire un petit launch control. Et donc là, il faut se tasser parce que habituellement c'est 210. 2, 1, go! Yes! Et c'est cool parce qu'on vient de déjeuner. Yeah, so we are in Sports Plus, so with minimum of assistance, that's the point. Yep. Yeah. Donc tour de piste ici de ce Porsche Experience. Oh oui, ça accélère fort, ça freine fort sans truc. Sans conditions mouillées, comme vous pouvez le voir. Enfin, il a plu. Oh oui, un petit peu de glisse, voilà. Allez, un petit coup de raquette, ça fait toujours plaisir. Avec cette petite sonorité
Allez, freinage, ça freine fort, j'arrive pas. Voilà, je pense que ces premières images parlent d'elles-mêmes. On voit bien que ça démarre très très fort. Avec une petite parenthèse quand même, puisque dans la partie off-road, vous le verrez, vous remarquerez David Koskas qui est sur le siège à l'arrière passager, et David que je salue, eh bien, qui travaille pour le blog auto, mesure plus d'1m80, et il semblait plutôt à l'aise, même installé derrière le pilote instructeur de Porsche, qui était lui aussi assez grand. Donc tout ça pour vous dire que l'espace à bord, alors à l'avant, moi j'étais royal, à l'arrière j'ai déposé également mes affaires. On a pu voir quand même qu'il y avait de la place, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Et sur la partie performance, qu'est-ce que ça pousse, mais qu'est-ce que ça pousse, l'accélération là, j'ai le crâne qui se tasse. Alors on atteint sur ce petit bout de ligne droite plus de 190 km/h, mais le pilote me le dit, ouais alors là, conditions mouillées, on va voir, et puis on va voir comment l'autre démarre. On a tout de suite une courbe assez serrée, enfin un virage assez serré à attaquer. Et j'ai pris énormément de plaisir. Vraiment, ça a été un vrai spectacle. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je vous cache pas qu'après le déjeuner, c'était pas la meilleure des idées. Voilà, vous avez compris, hein, c'était des sensations fortes et puis après, il faut que ça retombe. Mais une sensation à bord, une puissance, clairement, il nous manque juste le bruit du moteur, hein, vous l'aurez compris, hein, pour les plus puristes, mais ça semble d'une efficacité tellement redoutable. Le pilote, alors oui, c'est un pilote, et le gars, il a l'habitude d'être sur le Porsche Experience Center, un circuit qui par ailleurs regroupe un niveau de technicité qui est quand même très très avancé, avec beaucoup de braquage, de contre-braquage, lorsqu'on part en glisse, beaucoup de chicanes, des lignes droites sur lesquelles ils peuvent arriver fort également, lesquelles ils peuvent repartir fort. Bref, j'ai été balader dans le véhicule, ça pousse extrêmement fort, et lorsque j'ai pu observer un petit peu ces quelques mouvements, essayer de jeter un œil au compteur, on voit que ça arrive à 200 km/h comme ça en un rien de temps, ça pousse vraiment fort. Mais moi à ce moment-là, côté passager, alors je ne perçois pas une multitude de choses, je ne perçois pas le feeling, la tenue de route, je ne perçois pas non plus l'efficacité des roues directrices. Mais lui, alors c'est pas n'importe qui hein, qui est derrière le volant, mais alors lui, il semble, ouais, il en fait ce qu'il veut, il en fait complètement ce qu'il veut, et il me le prouve d'ailleurs, parce que moi je m'éclate côté passager, je suis à fond, je vis le truc à 200%, c'est exceptionnel, surtout sur un circuit comme celui-ci, hein, donc le Porsche Experience Center de Leipzig. Le tracé, c'est pas rien, c'est technique, c'est des chicanes, c'est des appuis, des contre-appuis, du braquage, du contre-braquage, de la ligne droite, des montées, des descentes, enfin du dévers, c'est intense. Ah, c'est toujours un plaisir de se faire. Oh, il y a un petit peu de saturation, c'est bon ça. Allez. Oh. C'est parti, 160, 175, ça passe tout juste 190, 196. Ouais, franchement, alors là, la GoPro, elle est en rideau. Bon, avis à tous ceux qui diraient que les Porsche électriques, ce ne sont pas des Porsche, je peux vous assurer que ça envoie dur. Hein. Ça envoie du bois, on est très très bien tenu finalement dans ces sièges. Brakes is No brakes, it's okay. So the battery is 53. Okay. We started at 30 round, so battery is still okay. Ok, donc là en fait on a fait 2 tours de piste et on m'explique tout simplement que la batterie va très très bien puisqu'on est à 53 degrés encore hein, sur la température de la batterie, donc il n'y a absolument aucun problème. La température extérieure est de 9 degrés. Donc on me dit juste que là on a un petit tour un peu plus calme mais qui se fait quand même à une certaine allure pour laisser refroidir juste les pneus en fait tout simplement. Sur cette condition là c'était quand même assez impressionnant déjà, c'était très très cool de vivre ça. Tout ça pour dire qu'ensuite cette expérience dingue m'a mené à une autre expérience assez dingue aussi, mais dans un autre genre, c'était l'expérience cette fois-ci off-road, où là eh bien clairement c'est une allure complètement différente, avec quand même une petite bonne accélération à un moment donné sur un terrain un peu dégradé. Il pousse fort, il va très vite à quasi près de 100 km/h. On voit bien que les suspensions travaillent parfaitement bien. Il y a des choses qui sont visuellement très impressionnantes, mais qui sont peut-être pas d'une réelle performance à la hauteur d'un SUV 4 roues motrices. C'est qu'on entame évidemment une côte, une pente en fait assez importante. Et en fait, oui, clairement, un bon SUV 4 roues motrices pourrait passer là également. La difficulté, c'est que alors, non seulement on a été sur des journées où c'était un peu mouillé, mais en fait, il nous explique juste que là, c'est la facilité de l'électrique et de la gestion et de la puissance qui est disponible, la motricité qui est disponible, faire en sorte que finalement tout se passe parfaitement bien. Puis on a ensuite cette espèce de tour de rond-point où le véhicule semble quasi incliné à 45 degrés. Là aussi, on se dit c'est
assez ouf de se dire qu'on est à bord d'un véhicule avec lequel on va au travail, on va faire ses courses, on va faire du circuit, et puis on va faire du off-road. Ce qu'il faut retenir, c'est la polyvalence d'une telle auto qui, le prix va être stratosphérique, hein, on va pas se mentir, et puis les options aussi vont s'y ajouter, et puis les options moteurs, etc., les jantes, les pneus, tout ce qui va s'en suivre, les versions, les finitions, tout ça, ça va faire grimper la facture comme jamais. Évidemment, vous le savez, on est chez Porsche, mais il paraît que quand on aime, on ne compte pas, et puis chez Porsche, on ne parle pas d'argent. Hein. Voilà, ça c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous dit régulièrement. Donc voilà, donc c'est une expérience qui s'est avérée dans l'ensemble incroyable. J'ai pris encore une fois énormément de plaisir. Si c'était à refaire, je le referais plutôt 2 fois qu'une, et surtout peut-être, j'espère pouvoir le refaire derrière le volant cette fois-ci. Donc voilà, donc je pense que là, on a quand même brossé assez large. Vous avez vu, hein, je vais pas plus m'attarder sur cette expérience qui était sur la piste, sur le off-road. J'allais quand même oublier de vous parler de ce petit passage où on a fini dans l'eau. Hein, accessoirement, on était quand même bien à l'intérieur, tout ça, encore une fois, c'est des démonstrations qu'ils font assez régulièrement. Ils se passent tous un peu le mot. Audi nous avait fait la même, voilà, on avait traversé un bon gros bassin, on était ressorti de l'autre côté, on voit que, bah voilà, c'est une voiture électrique, mais ça ne craint pas l'eau, il n'y a aucun problème, tout va bien, roulez jeunesse, tout se passe très très bien, ça motrice de dingue en toute situation, donc voilà, bon bref, allez, c'est une Porsche Macan, c'est un véhicule de fou. Et c'est là-dessus que s'achève donc cette nouvelle présentation de Macan électrique, électrisant complètement dingue, envoûtant, même en étant côté passager. Je vous invite à réagir sur cette vidéo, n'hésitez pas, hein, si c'est pas déjà fait également, abonnez-vous, ce sera le meilleur moyen de suivre un petit peu l'actualité, parce qu'il va falloir y revenir, hein, et oui, on n'a pas de tarif, on n'a pas de date de disponibilité, donc il va falloir suivre un petit peu tout ce qui va se passer autour de Macan, et puis bah, si cette vidéo vous a plu, il y a un bon moyen de manifester, c'est tout simplement de liker, et puis de partager, et réagir également dans l'espace commentaire. Vous retrouverez dans la description le lien qui vous mènera vers la première vidéo consacrée à la partie plateforme, batterie. Vous y retrouverez également le lien qui vous mènera vers la découverte statique de Panamera hybride dans sa version turbo, e-hybride dans sa version turbo. Et puis mes premières impressions sur cette technologie Porsche Active Ride, complètement dingue, hein, cette Panamera qui danse mais qui est toujours bien stabilisée sur la route, ça aussi c'était assez fou. Et puis dans la description aussi les liens vers les réseaux sociaux pour continuer d'échanger avec moi. Et un dernier sujet, et non des moindres, le lien vers la cagnotte, vers mon compte Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne, me soutenir tout simplement pour faire en sorte que je puisse rester indépendant dans mes tests, dans tout ce que je peux faire, et puis tout simplement rétribuer le travail que je peux faire sur une vidéo comme celle-ci. Peut-être que c'est un petit peu moins le sujet, mais on a quand même pas mal de temps consacré au travail de tout ça, et puis au test, bref, du déplacement. Allez, je vous invite tout simplement à réagir dans l'espace commentaire, à liker cette vidéo, la partager, vous abonner, etc. Cocher une notification si ce n'est pas déjà fait. Vous connaissez la petite procédure, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!